Et si elle le porte, on le lui arrache. Dans un hadith, il y a une femme esclave musulmane, elle a voulu se couvrir, ils lui ont arraché le voile وقالوا لها هل تريدين أن تتشبهين بالحرة يا أما. Tu comprends ce que ça veut dire. Est-ce que tu veux ressembler à une femme libre, espèce d'esclave? On lui a arraché le voile et elle est en plus l'oura. Tu connais la oura? Oui, et c'était tu le connais, c'est quoi? Je t'ai pas parlé, toi. C'est le calife Omar. Alors, la oura d'une femme suite, est-ce que tu sais ce que c'est? Non, mais elle te dit pas tout de suite, elle te dit une partie. La oura d'un... Je sais pas à toi que je parle, en fait. La aura d'un homme, tu sais ce que c'est la aura d'un homme? Il doit se cacher de son nombril jusqu'à, vous me corrigez si je me trompe parce que j'ai un doute, en dessous de ses genoux. Où est là ses genoux? Suite, la aura d'une femme esclave musulmane, c'est la même que la aura d'un homme. C'est-à-dire que les femmes esclaves, c'est pas prouvé. Elles devaient rester les seins nus. Elles n'avaient pas le droit de porter le voile. Pourquoi elles n'avaient pas le droit de porter le voile? On en revient maintenant à parler de marcher. Laisse-moi finir, Alia, s'il te plaît. Alia, juste ça. Pourquoi elles ne portaient pas? Pourquoi Allah a décidé qu'elles ne porteraient pas le voile? Pour que les hommes puissent en abuser facilement, sans problème, et que les femmes libres, elles, soit tais-toi, toi, et que les femmes musulmanes libres, elles soient protégées. Onizuka, est-ce que ce que j'ai dit c'est faux? Non, attends, maintenant il faut que attends, Onizuka, coupe ton mic. Il faut parler justement, parce que c'est pour ça que je voulais intervenir quand tu parlais, par rapport aux femmes qui sont obligées de marcher seins nus, qui explique en 1962, en face du marché de la Mecque, à la vente des esclaves, machallah, oui, c'est la parole d'Allah. Et ben, les femmes étaient seins nus, et oui, il fallait palper le matos avant de les vendre, et oui. Tout le corps de haut en bas, de la tête aux pieds, et puis en plus, intimement, on va dire, on a des rapports sexuels avec elle quand on veut. Voilà, c'est ça l'islam. Qu'est-ce que tu en penses, oui, de tout ça? C'est vrai. Allah Azzawajal. Oui. Attends, ça c'est méchant, ça. Ah, je sais. Tu m'imites, non. Non, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'est pas moi. Non, ça se fait pas, c'est moi qui parle. Non, tu m'as imité. Ça sortait de moi, tu vois, ça se fait pas. Mais bon. Allah Azzawajal, il a obligé à toute musulmane. De sa voix. Non, sweet, non. Non, tu peux pas me dire, auparavant, les esclaves, c'était pas des musulmans, tu vois. Toi, tu es en train de... Hadith sahih. Je vais lui dire. Non, Allah Azzawajal, il a obligé à toutes les femmes musulmanes de porter le voile. Non, pas les esclaves. Pas les femmes esclaves. Elles doivent rester... Non, les esclaves, elles doivent rester les seins nus. Ça fait mal, sweet. Je sais que ça fait mal. Non, c'est n'importe quoi. C'est faux, c'est n'importe quoi. Allez, comme tout, ce que vous dites. Non, Sweet, s'il te plaît, libéré. Sweet, je vais juste te dire une chose. Tu peux regarder, tu vas trouver sur internet, tu tapes sur Google par exemple le marché des esclaves. Je fais pas confiance au Google, moi, tu vois. Je fais pas confiance. Non. Tu vois. Je fais pas confiance au Google parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent falsifier l'islam, falsifier le Coran, falsifier notre religion et tout le monde qui veut attaquer notre religion et tout. Donc, je fais pas confiance à internet. Point barre. Ok, alors, libéré, putain. Je demande la référence. Stop, s'il vous plaît. Je demande la référence, Alia, de ce qu'on dit. La référence du hadith. Je peux pas parler.
La référence du hadith, s'il vous plaît. Moi, je te reparle du marché des esclaves. En face de la Mecque. Quand c'est toi qui dis la référence du hadith. Nadia, présidente. Quand je voulais te parler, je voulais te dire de vérifier. Il y a des vidéos, ça a été des reporters qui ont filmé ça. En 1962, ça traîne encore sur la toile, tu peux vérifier. Les femmes étaient en face de la Mecque en vente, c'était un marché des esclaves, et elles étaient vendues seins nus, juste en. Et c'est Madame Roosevelt, la première dame des États-Unis, femme du président des États-Unis à l'époque, qui a mis fin à cette barbarie. Les mêmes barbares qui ont commis des atrocités dans le reste du monde. Oui, bien sûr, Onizuka. Tu veux des Kleenex, toi aussi? Tu veux pleurer maintenant? Quand on a fait des atrocités, on évite de cela. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis responsable de rien. Le passé, c'est le passé. Maintenant, responsable. Nad, on parle de l'islam, hein, mon pote. Nad, il a raison, mais c'est l'être humain. Ces atrocités. C'est pas un être humain, il a. Allah, on ne le prend pas comme exemple en disant calme-toi. Tu compares Allah à la petitesse d'un être humain qui fait des conneries. Vraiment, c'est gênant. Bien sûr qu'on a fait des conneries. Libéré, j'ai une question pour Onizuka. Ben Laden, il était américain, c'est ça? Ben Laden, non. Ben Laden, c'était pas la CIA, un truc comme ça, non? Je sais pas, j'en sais rien, moi. Je sais pas, je te demande, parce qu'il y a des... Il y en a qui disent que Ben Laden, ça venait des États-Unis, ça venait des Américains. Ouais, c'est possible, peut-être. Ah, d'accord. On peut te faire croire n'importe quoi. C'est bien, je te... Sourate La Cité, si tu veux regarder. Mais je vais lire le Sourate 24 et après on va sur la Sourate La Cité. Regarde, écoute. La Cité, c'est quel numéro? Parce que tu me dire la 24, maintenant je veux le numéro. C'est quoi le numéro de la Sourate, s'il te plaît? Oui, dès que je termine la Sourate 24, je te donne, Inch'Allah. Okay? Non, tu me donnes maintenant. Là, je ne l'ai pas sur moi, là. Pourquoi tu l'as pas sur toi? Tu l'auras tout à l'heure, alors? Ouais, après le verset que je lis, je vous le donne. Mais non, mais on veut pas de quelqu'un qui honore l'esclave. On n'a même pas envie. On n'honore pas un esclave. Non, libéré. Il a dit que c'est écrit dans le Coran. Oui, Allah, il veut qu'on libère les esclaves, mais il permet, mais à certaines conditions. Attention. D'accord. C'est marqué où? Voilà. Mais si vous ne me laissez pas parler, ça ne va jamais suivre. Non, je lis la Sourate 24, je peux lire la Sourate 24. Non, mais il ne veut pas lire ce que tu veux, toi. Ah, stop! Il veut pas lire ce que tu veux, toi, Nad. Non, je vais lire la Sourate La Cité après. Laisse-moi débattre. Al-Balad, je vais lire après, Inch'Allah. Mais là, je vais lire déjà pour honorer la femme esclave. Non, mais non, le Coran, tout de suite. Je m'en fous de tes explications. Ce que tu penses... Là, je lis le Coran, écoutez. Merci, j'écoute. Sourate 24, alors verset 32. Ok. Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce. Allah est immense et il est omniscient. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes, jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux, si vous reconnaissez du bien en eux, et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. Tu vois, tu parlais du voile tout à l'heure. La femme, là, Docteur Saïd, vous êtes animé. Il n'y a personne qui est animé. 1 minute de silence, j'en peux plus. C'est du grand n'importe quoi, là. C'est du grand n'importe quoi. Je demande à mes invités et aux gens qui viennent défendre leur belle religion d'amour et de paix d'arrêter de faire ça.
Franchement, ça me gave. Le prochain qui commence à couper la parole quand deux personnes discutent, que ce soit Sarito avec quelqu'un, ou moi avec quelqu'un, ou délivré, libéré avec quelqu'un, et que c'est mort. Je descends la personne. Je fais pas de différence. Dites pas, oui, quand on vient pour parler de la religion dans leur live, ils nous descendent comme des dictateurs. C'est pour tout le monde la même peine. Je fais pas de différence. Vous pouvez demander aux gens qui sont là. Moi, franchement, ça me fatigue. Là. Mais on va faire les choses proprement parce que c'est fatigant. Vous vous rendez même pas compte. Et les gens en bas, ils comprennent rien. Il y a deux personnes qui parlent et d'un coup, tout le monde se démute et blablabla. C'est du n'importe quoi. C'est pas un débat, ça. Même sur les plateaux télé, ils font pas ça. Du coup, j'ai posé une question à Barnabé. Je lui ai demandé s'il était coraniste. Il m'a dit non. Et là, à chaque fois que tu lis le Coran, tu fais ta petite interprétation personnelle. Cette interprétation, tu la tires d'où? Est-ce que tu as lu son tafsir pour me faire cette interprétation? Bernabé, c'est à toi que je pose la question, merci. Non, pas besoin de lire les tafsirs parce que le mot, il est clair, chaste. Ok, tu t'arrêtes sur chaste pour faire ta propre interprétation. Le tafsir, qu'est-ce qu'il dit? Comment tu peux prétendre être musulman sunnite et avoir le toupet de dire que tu n'as pas besoin d'un tafsir pour comprendre le verset? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Tu as dit, j'ai pas besoin du tafsir. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit le mot, il est clair. Chaste, on sait tous qu'est-ce que ça veut dire, chaste. Le mot, il est clair, pas besoin du tafsir. Être chaste, ça veut pas dire avoir les seins nus. Excusez-moi. Non, ça veut pas dire spécialement ça. Mais tu as tort. Excusez-moi. Mais Barnabé, tu as tort. Regardez. Attends. Sinon, ça va s'enflammer, c'est pas un débat. Ne contraignez pas vos femmes à la prostitution. Ok, d'accord. Alors, dis-moi. Les femmes esclaves, là, tu dois pas les laisser nues. Doucement. Sourate 24, c'est ça? Oui, Sourate 24. Verset à partir du 33. Ok. On va y aller tranquille. Vous avez un train à prendre, un avion, je sais pas moi. Alors tu as dit et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce que Dieu les enrichisse par sa grâce. C'est ça que tu as lu. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. Donc c'est toujours le maître qui décide s'il reconnaît le bien en eux, on est d'accord. Et donnez-leur des biens de Dieu qu'il vous a accordés. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Si elles veulent rester chastes, si on les y contraint, Dieu leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. Elles seront pardonnées parce que le maître, c'est lui qui choisit s'il la contraint ou pas. Tu vois l'interprétation que tu me fais? Je répète. Oui. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Si elles veulent rester chastes, ok, t'es resté là-dessus. On va finir. Si on les y contraint, Dieu leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. Si elles ont été contraintes, alors il demande aux croyants de ne pas les contraindre, mais en même temps, si elles ont été contraintes, c'est elles qui doivent être pardonnées. C'est pas un peu dégueulasse? Non, c'est et il n'arrive rien au maître qui n'a même pas écouté la recommandation qui lui est donnée par Allah. Alia, tu dis n'importe quoi, Barnabé. Attends, Alia. Écoute, quand elles sont contraintes là, regarde. Alia, une femme esclave, elle est propre. Je demande ça veut dire que Dieu... panel, je demande aux commentaires. Vous allez sur coransol.com, vous tapez 2433 et allez lire ce que je viens de lire, s'il vous plaît. Alia, ce qu'il veut te dire, c'est que Dieu l'action pardonne est pardonnée. à tout. Regarde comment Dieu il est. Mais Dieu il va juger le maître de l'esclave. Il va le juger sévèrement.
Onizuka, tu ouvres ta bouche, non, là, il pardonne à la femme esclave. Il pardonne à la femme esclave. Il pardonne pas au maître, à la femme esclave. Voilà, mais c'est parce que le maître qui a tous les pardonne à la droits femme sur son esclave. esclave. Mais bien sûr. Parce que ça te dit que le maître, il a le droit de la prostituer ou pas? Dieu va juger sévèrement son maître. Et quoi que fasse, ce Allah est tellement miséricordieux que quoi que fasse le maître de son esclave, il s'en bat les reins. Non, justement, non. De pardonner l'esclave qui est contrainte à la prostitution. Il va être jugé. Putain, tu sais lire le français, il va être jugé parce que c'est une loi divine. Il va être jugé sévèrement parce que c'est une loi de Dieu. Il n'est pas marqué que le maître va être jugé, Barnabé. Il n'est en aucunement marqué dans ce verset que tu es en train de dérouter que le maître va être jugé. Est-ce que tu sais réfléchir, Alia? Est-ce que tu sais réfléchir? Allah ne pardonne qu'à la femme esclave qui a été contrainte par son maître à la prostitution. C'est marqué noir sur blanc. Ce qu'il veut dire, c'est que celui qui est maître est forcément va musulman. lire le tafsir au lieu de me sortir ton interprétation qui sort de ta tête, Onizuka. Sinon, je vais te traiter de coraniste. D'accord, je lis la sourate La Cité au verset 10, comme ça tu vas comprendre que Dieu, il veut qu'on libère les esclaves. Voilà. Allez, continue à t'enfoncer, je te suis. Sourate, je te donne. Sourate. Attends, Barnabé. Sourate La Cité, tu l'as au verset, à partir du verset 10. Oui. Je sais pas si on m'entend. Alors attends, sourate combien, s'il te plaît? Ah, il s'est muté. Ouais, je crois qu'il a dit la sourate 10. Là, je voulais savoir c'est quoi le châtiment d'Allah contre ces maîtres qui prostituent leurs esclaves. Comment? J'ai pas compris, Sarito. C'est quoi leur châtiment alors? T'as dit qu'ils vont être châtiés au paradis, c'est quoi leur châtiment? Non, quand Dieu il donne une loi, quand Dieu par exemple, attendez, quand Dieu il dit ne les contraignez pas, c'est un ordre. S'ils viennent à contraindre, Dieu il va les juger sévèrement s'ils ne se repentent pas. C'est pas marqué. Mais c'est la logique. Quand Dieu dit ne contraignez pas, ne faites pas, il va te juger. Il va te juger. Il va te juger. Si tu n'obéis pas à Dieu, il va te juger. Mais c'est pas marqué dans le Coran. Il a juste dit qu'il allait pardonner les esclaves qui ont été contraints à la prostitution. Mais pas besoin qu'ils le disent. Tout le monde l'a compris. C'est tellement endoctriné que tu vois même pas la besoin que Dieu le dise puisqu'on le comprend. C'est une rhétorique. C'est une rhétorique. Non, c'est pas une rhétorique. Barnabé, l'esclave, le seul pardon, le seul truc qui a marqué dans ce verset, c'est que celle qui a été contrainte à la prostitution, s'il vous plaît, par son maître, elle va être pardonnée. Oui. Mais elle n'a rien à se faire pardonner puisqu'elle a été contrainte. Tu vois bien que à partir très méprisable et hautaine à l'autre. Tu sais réfléchir, tu sais pas réfléchir. Elle parlait en même temps, elle n'a pas entendu. Mais tu penses que toi, tu as l'art et tu as le pouvoir de réfléchir ou d'interpréter mieux que tout le monde. En fait, on n'interprète rien avec le Coran. T'as raison, on lit les textes et
attendez, c'est selon le contexte. Selon le texte, c'est du contexte. Oh putain, maintenant c'est Attends. tu nous lis, s'il te plaît, Sourate 90, verset 10. Allez hop. Sourate 90, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Tu l'as, Alia? T'es là? Oui. Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? C'est ça? Vas-y. Après, 11. Ah, tu veux que je lise en plus? Ok. Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Ok. Et tu vas encore faire de l'interprétation. Donc, et qui te dira et qui te dira ce qu'est la voie difficile? C'est une question. Bonne interrogation. Ok. Et maintenant, il faut aller jusqu'à la 13, c'est ça? Oui. C'est délier un joug, affranchir un esclave. C'est délier un joug, ça veut dire affranchir un esclave. Voilà. Ok. Tu vois ce que Dieu nous demande là? La voie qui est difficile pour l'humain là, c'est de délier un esclave. Dieu dit, ça c'est une voie difficile, mais vous devez le délier. Ou Vas-y, continue parce que c'est pas tout. regarde. Ou nourrir en un jour de famine, en arabe, ou nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent, ou un pauvre dans le dénuement. Et c'est être en lutte de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Oui, et alors? Mais voilà, Dieu là, il veut qu'on libère les Est-ce esclaves. qu'il y a eu plus d'esclaves avant l'islam ou après l'islam? Attendez. Il y a eu plus d'esclaves avant l'islam ou après l'islam? Oui, c'est la... C'est quoi? Il y a eu plus d'esclaves. En fait, Regardez, Dieu, il nous a donné la liberté de croire en lui ou pas. Pourquoi il ne nous force pas à croire en lui? Regardez, vous avez la liberté il nous force. Non, il nous Non, force. Non, il nous force de croire en lui. Non. Si. Tu connais la peine de l'apostat? C'est quoi la peine de l'apostat? Ma sœur, non. Là, il va esquiver le mec. C'est quoi la peine de l'apostat? Libéré, stop, coupe ton micro, s'il te plaît. On va pas y arriver sinon. Écoute-moi, s'il te plaît, Libéré. Écoutez-moi. Si Dieu il nous forçait, on serait tous croyants là. Tous, nous tous là. Donc Dieu t'a donné la liberté de venir à lui de ton propre choix. Non, il m'a pas donné la liberté. Il dit, c'est marqué dans le Coran. Écoute. Allah, que celui qui croit, que celui qui mécroit, qu'il mécroit. C'est un verset coranique à ça. Oui, attends, doucement. Allah il dit, ولو شاء ربك لآمن من في الأرض لآتى كل نفس Voilà, exactement. Laisse-moi finir. Si Allah il aurait voulu, il aurait guidé toute âme. Mais Allah, il a promis à l'enfer qu'il va la remplir des humains et des djinns jusqu'à l'éternité. Allah, il a promis à l'enfer de la remplir. Sinon, il aurait pu nous guider tous. Voilà, merci. C'est pas ce que dit le verset. Tu as trafiqué le verset. Attends. Tu as trafiqué le verset, mon frère. Tu as trafiqué le verset. Subhanallah. Si ton Dieu aurait voulu. Là, j'ai trafiqué ou pas? Non, tu n'as pas trafiqué. Là, c'est après. Tais-toi alors. Si ton Dieu aurait voulu, il aurait donné à chaque âme sa guidance. Or, ma parole a été que je vais remplir l'enfer des humains et des djinns. ولكن حق القول علي لأملأن جهنم من الإنس والجن أجمعين. صدق الله العظيم. Oh là là. C'est incroyable que toi qui es arabophone, tu comprends pas le contexte du texte. C'est incroyable, hein. Tu sais pourquoi Dieu dit ça? Mec, moi j'ai appris le Coran. Écoute-moi. Mec, tu vas pas jouer ce Pourquoi tu dis mec? Tu ne joues pas ce jeu-là. Sois poli. Oui. Parce que moi, je te donne un argument. Regarde.
écoute. Moi, Mec, je te c'est donne pas un un âge. Quand tu parles, sois poli. Je vais t'expliquer ce que tu... Tu vas apprendre la politesse déjà. Je vais t'expliquer ce que tu ignores déjà. Non, je vais t'expliquer. Tu me parles pas comme ça, mec. Là, il a dit dans le Coran. Écoute, nous avons... Non, je vais pas te laisser parler comme ça. Tu parles comme ça à la mosquée. Tu veux pas parce que tu as peur de la vérité. Non, j'ai pas peur. Tu as peur de la vérité, c'est pour ça que Mais tu sais pas à qui tu tu parles. veux pas me laisser parler parce que tu as peur de la vérité. Allez, ok. Je vais te muter. Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, écoute-moi. Non, je vais pas te laisser parler. Je ne laisse pas passer ça. Mais pourquoi t'es impoli comme ça? Non, je vais t'apprendre la Tu politesse. as peur de la vérité, c'est ça? Non. Voilà. Tu vas me laisser parler. Tu as peur, sinon... tu as peur. Tu veux pas me laisser parler parce que tu sais qu'est-ce que je veux dire. Non. Tu as peur. Non. Tu trafiques les versets. Tu veux que je sois poli avec toi? Okay. Tu trafiques les... Dernier avertissement. Moi, je n'ai pas parlé de toi. Moi, j'ai parlé avec toi. Dernier avertissement pour toi, pas pour moi. Dernier avertissement. Je te le dis, moi. Dernier avertissement. Compris, moi, je te le dis, parle moi. du texte. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il esquive. Et toi, tu ne sais pas, tu ne comprends pas, machin. Moi, je lis le verset. Je te le dis, tu me dis pas dernier avertissement à moi. Je te le dis. Allez. Je lui dis, est-ce que le texte, est-ce que l'arabe, est-ce que j'ai lu le verset, il est bien? Est-ce que j'ai bien lu le verset? Tu dis pas ça avec moi, je te dis. Tu vas te la fermer, d'accord? Non, je ne vais pas la fermer. Voilà. En train de parler, s'il te plaît, Doug Fleet. Pardon. Ouais. Live restreint, public. Ça y est, il m'a signalé l'autre. Ah, super. Non, ils t'ont pas signalé. En fait, c'est ta bouteille d'eau. Ils ont pris ça pour Non. shrab. Non, motif, discours et comportement haineux. Oui, parce que quand ils commencent à gueuler comme ça, bah, le TikTok, il a... Oui. C'est pour ça, il faut les muter, les descendre et les remonter. Sauf ce que je voulais faire, mais comme tu voulais t'épater avec lui, je suis resté au dernier moment. Quoi. Ah ouais, il y a encore un truc, la consommation de substances présentées. J'ai peut-être fumé ma clope électronique devant la caméra. Par contre, je viens d'apprendre qu'on avait le droit de croire ou de ne pas croire en islam. Vraiment, je ne sais pas s'il connaît le sort de l'apostat. C'est l'islam en 2025. Franchement, que des gens qui sont montés phénoménal. J'ai carrément eu des hadiths à la poubelle et des tafsirs à la poubelle. C'est intéressant quand c'est comme ça, honnêtement. Hein. Oui, ça me va. Mais la jeune, la jeune femme qu'on a eue tout à l'heure qui est partie, aussi bizarre que ça a pu être, elle est partie quand on a parlé d'esclavage et de seins nus. Je pense que